Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Comme je vous l'ai teasé la dernière fois, je vais aujourd'hui parler de la résolution de conflits d'une manière sereine, méthodique et efficace. Aujourd'hui, je suis dans un cadre idyllique. Vous entendez le bruit de l'eau, la nature. Je ne suis pas encore en vacances, mais bon, je salue tous les gens qui sont en vacances et j'espère pour eux que tous les conflits sont résolus. Si ce n'est pas le cas, je vous aujourd'hui vous partage une méthode, ma méthode à moi, en 6 étapes. À savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont confrontés à des conflits au quotidien. Ça peut être dans le cercle familial aussi bien personnel que professionnel, et très souvent professionnel, je dirais même. Et à savoir que ces conflits non gérés sont souvent source de débordement, de rancœur, voire de rupture. Donc on ne va pas aller jusqu'à là, savoir que résoudre un conflit sans violence, c'est super important. Ça permet surtout de cultiver des relations saines, équilibrées et respectueuses des émotions de chacun. Hein. Donc on va voir dans cette vidéo, je vais vous synthétiser en tout cas les 6 étapes pour résoudre un conflit de manière gagnant-gagnant. Et pour cela, on va tout d'abord définir le problème, parce qu'un conflit est lié forcément à un problème. Lors de cette étape, il est très important de comprendre le besoin rationnel derrière ce problème. Hein, donc comprendre le besoin rationnel derrière le problème. Dans une deuxième étape, on va rechercher les solutions, évidemment, et sachant que le but est de trouver une solution ou des solutions gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va définir les besoins mutuels de chacun. Donc écouter, affirmer, vous sans accuser, je répète cette phrase, c'est très important, c'est écouter, affirmez-vous sans accuser. C'est très important, respecter les émotions et les valeurs de l'autre, choisir le bon moment, hein, le bon timing émotionnel. Un timing neutre est idéal pour résoudre un conflit. Ensuite, faire des demandes acceptables pour l'autre. Et surtout, ne pas laisser s'accumuler des frustrations. Sinon, ce sera très difficile de résoudre un conflit. Enfin, la troisième étape, on va évaluer ces solutions, en sachant que si aucune solution n'est retenue, il va falloir revenir à la deuxième étape et rechercher à nouveau des solutions. À la quatrième étape, on va choisir la solution appropriée pour résoudre ce conflit. Peu importe la solution, elle doit absolument être choisie ensemble et d'être mutuellement acceptée. Hein. Donc je répète, elle doit être choisie ensemble et doit être mutuellement acceptable. Acceptable. Hein. Donc l'objectif est de résoudre les conflits à long terme. C'est très important. Alors, cinquième étape ensuite, on va appliquer cette solution. Hein, et sur la dernière étape, on va pouvoir vérifier là où les solutions qui ont été choisies. La question qu'on doit se poser est primordiale, c'est est-ce que tout le monde est satisfait? Hein, donc voilà la petite méthode rapide et pour moi efficace, en tout cas le cheminement qui va vous permettre, j'espère, de résoudre vos conflits au quotidien. Je développerai davantage, comme je vous l'ai dit la dernière fois, d'autres méthodes, notamment les 10 piliers, des exercices pratiques. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous synthétiser et déjà vous donner un avant-goût un petit peu de comment résoudre un conflit de manière efficace, méthodique, neutre et surtout sans violence. Hein. Donc si vous avez résolu votre conflit grâce à cette méthode, je vous dis bravo déjà. Hein. Et surtout, ce qu'il faut retenir, ne pas résoudre un conflit dans l'émotion. Hein, ça, je vais vous renvoyer à la dernière capsule que j'ai pu faire sur l'émotion, sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et c'est quelque chose qui est totalement lié à la résolution de conflits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas et continuez surtout à me suivre sur Instagram, Facebook et bien sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle capsule ou d'autres interviews, bien sûr.